Chers amis, bonjour, nous sommes le 17 avril, le vendredi dans l'octave de Pâques. C'est intéressant de parcourir tel ou tel rayonnage de bibliothèque et puis de redécouvrir un ouvrage, et certains dans leurs réflexions sont bien adaptés au temps que nous vivons. Ce petit ouvrage de Dany Laferrière, qui est né à Port-au-Prince, membre de l'Académie française et qui s'intitule « L'art presque perdu de ne rien faire ». Je dédierai volontiers ces deux lectures de deux tout petits textes, mais pleins de délicatesse, à un ami spiritain qui avait vécu quelques années en Haïti et qui en a été expulsé, qui est décédé maintenant. Alors l'art presque perdu de ne rien faire, c'est bien en partie ce dont nous vivons. Tout d'abord, un texte de cet auteur est dédié à sa grand-mère, l'art de rester immobile. J'ai un jour demandé à ma grand-mère si le fait pour elle de rester assise sur la galerie à boire du café toute la sainte journée était une preuve de sagesse. Elle me répond avec un léger sourire qu'une bonne part de cette sagesse vient de son arthrite qui la fait tant souffrir. Mais je sais aussi que ce sourire vient de son intelligence qui l'a si gentiment convaincue que rester immobile permet de saisir autrement la vie. Elle se verse une tasse de café qu'elle sirote tranquillement avant d'ajouter qu'il vaut mieux ne pas savoir ce qu'est la vie, du moins tant qu'on est vivant. Un autre délicieux petit texte, l'art de ne pas oublier. Mon enfance est faite de désirs inassouvis, et l'un des plus forts reste cette bicyclette rouge que je n'ai jamais eue et qui n'a jamais disparu de ma mémoire non plus. Des décennies plus tard, j'ai acheté une bicyclette rouge qui me regarde parfois avec un air désolé. Ma fille s'est amenée un jour, avec un de mes livres à la main, celui où je parle de mon enfance. « Ah, me fait-elle d'un ton taquin, je comprends enfin la présence de cette bicyclette rouge dans le couloir, mais j'ignore pourquoi tu n'y montes jamais. » Mais je le fais dans mes rêves. La réalité contient un poison mortel qui s'appelle le temps. Cette bicyclette rouge, c'est à 8 ans qu'il me fallait la voir. Voilà, chers amis, bonne soirée. Je vous réserve un autre beau texte pour demain. À très bientôt.